En attendant de reprendre les expertises, Sophie et Harold ont décidé de partir à la découverte de la chapelle Sainte-Marie, joyau du XIIIe siècle, un bijou surnommé la chapelle Sixtine de l'Oise. Ah oui, d'accord, je comprends. Chapelle Sixtine, parce que des décorations incroyables. Un décor foisonnant que vous voyez sur le plafond de cette chapelle, mais également sur le grand mur du fond. Souvenez-vous, il y a une rosace à l'extérieur, une rosace qui a été murée pour pouvoir réaliser ce décor absolument somptueux. Alors, replaçons-nous dans le contexte. Il s'agit d'Hippolyte d'Este, qui est nommé abbé de Chailly en 1541. Pour éblouir un petit peu tout le monde, il va faire venir Primatis. Et donc, sur les ordres d'Hippolyte d'Este, Primatis va réaliser ce décor absolument somptueux avec une très grande annonciation que vous voyez sur le mur du fond. Vous voyez à droite la Vierge, à gauche l'archange Gabriel qui lui tend une branche de lys et qui lui annonce qu'elle va enfanter un sauveur. Et au-dessus, vous avez Dieu le Père et des âmes qui sont représentées avec des lignes très sinueuses, très tourmentées. C'est ce qu'on appelle le maniérisme de l'école de Fontainebleau. C'est vraiment la façon de peindre caractéristique de ces années 1541-1544, année de réalisation de cette très belle fresque. Et alors Sophie, dernier détail très intéressant de cette chapelle, c'est le tombeau de Nelly Jacquemart. La maîtresse des lieux qui avait racheté cette propriété. Voilà, la dernière propriétaire de l'abbaye de Chailly. Elle rachète cette abbaye en 1902. Elle meurt en 1912 et désire être enterrée dans la chapelle. Donc, nous avons le tombeau de Nelly Jacquemart avec cette représentation assez étonnante de Nelly Jacquemart comme femme peintre avec un de ses fidèles chiens qui repose au bout de la composition. Et cet endroit est magnifique et on était ravis de vous emmener dans cette chapelle Sixtine de l'Oise.